barbecue. Nicolas et Anthony, encore une fois, c'est pénible de travailler avec moi, je vous le dis. C'est pas drôle. Il est fort. Le petit horse. Petite anecdote, la dernière capsule, quelqu'un a dit « C'est quoi ton nom? » Ben moi, je pensais qu'il faisait une blague un peu pour dire qu'il perdait la mémoire, mais en fait, c'est parce qu'on ne s'était pas présenté au début. Là, moi, je suis parti d'un délire. Je pensais que les végétariens avaient moins de mémoire. C'est quand même drôle. Bref. C'est pour ça que j'ai même posé la question. C'est-tu réaliste que son manque de B12 ou quelque chose le rend avec un perte de mémoire? S'il y a des végétariens qui manquent de vitamines, ça ne rappelle plus de cette capsule-là. C'est pas grave. Bonne blague! Okay, bref, allez écouter, on donne des solutions dans la capsule sur les VG. Voilà. Hey, on parle souvent de. Je me rappelle d'un chevaux de bataille que j'avais en tant que thérapeute. En tant que VG, moi-même. À l'époque. Je disais, c'est plus alcalin comme diète. Hein? Puis, on sait que le cancer peut se proliférer en milieu acide. C'est compliqué, là, ce qu'on va vous dire là. Mais bref, il faut que la cellule ne soit pas trop acide. Le milieu de la cellule ne soit pas trop acide. Avant que tu continues, prends cette capsule-là avec un esprit ouvert. OK? Ben, c'est... Il y a beaucoup qui va changer les idées. Parce que c'est quelque chose... C'est-tu nouveau un peu? Je pense que oui. Un peu? Ouais. Fait que c'est un peu nouveau aussi. Puis aussi parce que, ben, ça va donner un petit choc au monde. Possiblement. Fait que bref. OK, là, on va vous montrer les petites bases normales. Le système digestif, est-ce qu'il doit être alcalin ou acide? On parle de l'estomac. Acide! Bravo! Oh, you answered the question, sorry. Ouais. Fait que l'estomac doit être acide. As-tu les chiffres exacts au niveau du pH de l'estomac? D'habitude, entre 2 et 3. 2 et 3. Même 1.8. 1.8 à 3. Bon, good. Si le système digestif est trop acide, l'estomac, on va dire l'estomac parce que c'est la porte d'entrée du système digestif. C'est pas les mêmes choses partout. Non. Il y a tous des pH différents. Okay. Là, si on parle de l'estomac, parce que ta bouche a un pH, hein, c'est important parce que les premières phases de digestion se passent quand même en bouche. Ensuite, on s'en va au niveau de l'estomac. Doit être acide. Pourquoi? Parce que c'est là où on va digérer nos nutriments encore mieux. C'est l'acidité qui va décomposer les nutriments. Voilà. L'acide, que ça fait, ça va brûler, ça va décomposer, ça va transformer chimiquement un aliment qui est un petit peu assemblé, pré-mâché, vers un aliment qui est facilement défaisable, donc mieux absorbable au niveau des autres endroits du système digestif. Si ce n'est pas acide, évidemment, l'aliment ne se décompose pas convenablement. Ce qu'il va faire habituellement, c'est que ça va remonter après le repas. On va avoir des reflux gastriques après les repas. L'aliment, il descend et il fait « Ouf, c'est pas assez chaud cette eau, on remonte. » OK? Ouais. Ça va jusque-là, tout va bien? Ouais. Acidité, il y a peut-être d'autres facteurs, d'autres trucs, là, tu peux venir? Qui descend l'acidité, tu veux dire? Non, mais exemple, quelqu'un qui a des reflux gastriques tout le temps, bon, on s'entend qu'il peut avoir trop bref, c'est parce que s'il y a tout le temps des reflux gastriques, c'est parce qu'il y a un manque de HCl, l'enzyme qui détruit notre nutriment. Fait que les reflux gastriques, c'est un indice de dire hey, il faut digérer notre nutriment. Là. Fait augmente l'HCl, augmente ton acidité pour décomposer le nutriment. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas d'assez, right? Fait qu'on va pas décomposer notre nutriment comme il faut. Fait que dans l'estomac, c'est là où on va décomposer nos minéraux. Puis beaucoup qui ont une malabsorption de la vitamine B, justement, on parlait de la vitamine B12 va se faire de ce niveau-là. Mais il y a beaucoup. Moi, je vois beaucoup. Quelqu'un qui rentre dans mon bureau, je suis anémique, j'ai un manque de fer. Directement, c'est un lien avec leur l'acidité de l'estomac. Les bactéries du système digestif, SIBO, H. pylori, etc. C'est ça. Il faut qu'ils soient stérilisés l'estomac par l'acidité. Donc, à chaque fois qu'il y a des aliments qui s'en vont dans l'estomac, ils doivent être brûlés, décomposés. Ensuite, ben, on ne mange pas le reste de la journée. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette acidité-là va commencer à stériliser. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pathogène qui va être en place. Il n'y a plus d'aliments, il n'y a rien. Donc, à chaque fois qu'on mange, il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que ça soit sur un restant de quelque chose. C'est comme prendre une assiette, puis tu ne la laves jamais, puis tu remets de la nourriture dedans, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu vois une petite mousse, tu vois, il y a une cochonnerie s'installer. Ben, c'est le même principe dans ton système digestif. Exact. Que je voulais dire. C'est aussi
Prenez pas de Tums. Les Tums, les Non, anti... tu dois te dire ça. les antiacides. Bon. Je n'endose pas ce qu'il dit. OK, l'Institut de neuroperformance se déloge de tout ça. OK, et lui, c'est un fantôme qui parle. Fermez vos yeux, vous verrez pas c'est qui. Bon, parfait. On va changer ta voix au montage. Bref, qu'est-ce que les Tums ils font, ça, les Tums ou les antiacides, ça baisse notre HCl. Fait que oui, on a des reflux gastriques, mais quand on a des reflux gastriques, comme j'ai dit, c'est pour augmenter l'HCl. Donc si on donne des antiacides, ça baisse notre acidité, fait qu'on on empire notre On estomac. empire la cause. Donc, une meilleure solution pour ça, si vous voulez sans supplément, 2 cuillères à soupe de pommes de cidre de vinaigre. Vinaigre de cidre de pomme. Vinaigre de pommes de cidre. Je sais pas que du vinaigre, ça produit des pommes, là, mais bon, si tu le dis, he's Italian, hein? Yeah. You know it right. Fait que apple cider vinegar before every meal. Avant tout, Okay. À chaque repas. Ça, c'était bien dit en anglais. C'était parfait. Continue en anglais, on va parler en français. OK. Sinon- L'autre affaire, les autres subs du système digestif, imagine que si la nourriture descend avec le reste, est-ce qu'il y a besoin de plein d'acidité pour descendre dans le système digestif? C'est pas nécessairement les zones les plus acides du corps humain, hein? L'intérieur du petit intestin, gros intestin. Je sais pas les chiffres pour le petit intestin, mais je sais que c'est acide aussi. Je peux pas Gros me intestin. souvenir. Gros intestin, je pense pas assez que le petit intestin. Mais oublie pas que. Mal à la selle. Ouais. Mais oublie pas que même des bactéries qui sont dans l'intestin, Mhm. il y a 70% de le système immunitaire dans le petit intestin, Mhm. right? Puis là, la plupart du temps, quand on va voir, je vais dire le mot maladie, Mhm. même chez, on va dire maladie, c'est parce que il y a des bactéries qui se forment, ou parasites, ou virus, Mhm. ou whatever, Mhm. dans le petit intestin. Fait Mhm. que c'est avant le gros intestin, c'est Mhm. l'intestin, le petit intestin poreux qui est affecté. Ouais. Ça, on va en parler dans une autre capsule, peut-être de la valve iléocécale qui permet le déplacement de ces bactéries-là vers le gros intestin. Ben, on peut en parler juste là, ça va être fait en fait. La valve, exemple, si elle n'ouvre pas assez, le clapet est supposé d'ouvrir entre environ 11 à 13 fois par jour, la valve iléocécale, pour faire passer les aliments, etc., vers le gros intestin. Mais si la valve n'ouvre pas bien pour une raison X, stress, n'importe quoi, déprogrammation X, il y a une population de bactéries qui va commencer à grossir au niveau du petit intestin. Le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est qu'il se développe trop à la place de circuler et d'aller vers le gros intestin où il y a une petite guerre qui se livre entre deux types de bactéries. Puis finalement, ben, vu qu'il s'écoule toujours, il n'y a pas de population qui s'accumule. Ouais. C'est ça le fameux overgrowth du SIBO. Puis une anecdote, si vous avez un genre de maladie comme ça, Crohn's disease, IBS, IBD, quel que ce soit, c'est mieux de ne pas prendre des probiotiques. Pourquoi? Parce que tu t'en donnes plus de probiotiques. T'augmentes la population. T'augmentes la population, c'est ça. Ouais. Puis t'es pas capable de digérer comme il faut. Fait qu'avant tout ça, il faut que tu repères l'intestin. Après, tu donnes des probiotiques. Ouais, tu mets des nouvelles bactéries. Ouais. C'est comme un flush bactérien. C'est pour ça que ça fonctionnait un peu les lavements de colon, probablement, hein, parce que tu élimines une partie des bactéries, puis après ça, tu peux recoloniser ça avec des nouveaux aliments. Mais, tu sais, C'est ça. Hochement de tête. Pour le- revenir à l'alcalin, est-ce qu'on veut à tout prix rendre le système alcalin? On veut que l'environnement de la cellule soit plus alcalin, effectivement, mais est-ce qu'on veut à tout prix éviter les aliments qui sont acidifiants? Non. On conseille même de prendre du vinaigre. Acid kills acids. Acid kills du vinaigre, acids. de cidre, de vin, de pomme, de... voilà. Bio. Bio toujours. Mais c'est aussi pourquoi quand on a commencé ce sujet-là, c'est parce que Charles Poliquin, dans un séminaire, il a dit qu'il n'y avait pas vraiment des études qui montraient de l'alcalin qui détruisait des bactéries. En fait, c'est un environnement... En milieu alcalin, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas assez performant pour tuer des bactéries. Ouais. Donc, c'est plus acide qui tue des bactéries. Ouais. Puis, un autre exemple, tu as une commotion cérébrale, oui, tu affectes le nerf vague, mais tu diminues plus ton HCl dans l'estomac. Fait que ça augmente encore plus ton SIBO. Fait qu'il y avait même des études qui montraient que ceux qui ont des commotions cérébrales peut-être à long terme. Dans Neurobrain 2, on va en parler beaucoup dans le prochain cours. Ouais.
qui va être en Mais ligne aussi. juste pour dire, hein, Mhm. ça a augmenté les chances de SIBO. Small Intestinal Bowel Bacteria Overgrowth. Ouais, c'est si beau ce mot-là. c'est ça. Résumé, cerveau, commotion cérébrale, affectation nerf vague vers le système digestif. Le système digestif, il va y avoir une baisse du niveau d'acide chlorhydrique, puis donc une surpopulation qui peut se créer au niveau du petit intestin aussi, etc. Fait que mauvaise absorption, donc plus de bactéries qui vont aller se déplacer, petit intestin va créer une population de plus. Le stress aussi, on le sait définitivement, le stress, une commotion cérébrale, c'est à cause du stress dans le système. Peut-être pour là que la valve vilo-cécale travaille moins bien, puis que là, il y a une accumulation aussi de bactéries qui peut se faire. Mais bref, on a besoin d'acide pour tuer les bactéries aussi dans le système. Fait que chaque partie du corps a un petit peu son pH différent. Puis prôner l'alcalin à tout prix n'est pas nécessairement scientifiquement très juste et très souhaitable non plus. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Partagez à vos copains. Suivez-nous sur les médias. Allez voir les autres capsules, vous ne les avez pas vues. Ils sont quand même toutes cool. Puis voilà. Hey, au plaisir de vous voir aussi dans l'information, qu'on va beaucoup plus loin dans ces concepts.